Voilà, le gouvernement a annoncé que le projet de loi sur la révision de la loi bioéthique sera adopté en Conseil des ministres le 26 juillet prochain, au cœur de l'été. Et le débat parlementaire est programmé mi-septembre. Tuc Duhalderville, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Un mot sur le calendrier déjà, pour bien comprendre pourquoi au cœur de l'été et comment ça va se dérouler. Il y a peut-être un loup derrière. Hein. Le calendrier, c'est-à-dire utiliser toute la trêve estivale pour passer presque en force, une discussion qui va avoir lieu très vite à l'automne, des commissions qui vont se mettre en place début août, une commission spéciale pour travailler dès la fin du mois d'août ou au tout début de l'automne pour aboutir peut-être à une sorte de passage en force, pour éviter la résistance qui est, à mon avis, à l'avis d'Alliance Vita, nécessaire face à beaucoup de dérives. On sait que le travail en commission, c'est-à-dire avant le vote en hémicycle, c'est quelque chose d'important, c'est une étape importante. C'est majeur, parce que c'est là que beaucoup de choses... en août, hein, c'est ça. Début septembre, sans doute. La commission va être mise en place début août et se réunira, je pense, début septembre. Mais en tout cas, c'est vrai que, disons, pour ceux qui prônaient un vrai débat, un débat serein, on a complètement passé sous silence les résultats des États généraux de la bioéthique, auxquels on était invité à participer et qui a été finalement complètement effacé par le fait que finalement les conclusions ne correspondaient pas à ce que le gouvernement voulait faire passer. Donc, ça, c'était l'année dernière. Voilà, c'était l'année d'avant, oui. Donc, c'était une sorte de discussion permanente, mais qui aboutit à des dérives très graves qui n'ont pas du tout été avalisées par les citoyens participants aux États généraux. On voit que l'une des mesures qui suscite un fort lobbying, évidemment, c'est la procréation médicalement assistée. Autorisée, en tout cas, le projet de loi comporte cette mesure à toutes les femmes, donc les femmes célibataires, mais aussi les couples de même sexe. Le comité consultatif national d'éthique a donné son feu vert, pour autant. Oui, dès le début, mais d'ailleurs, c'était pas dans le programme du président de la République, c'était une promesse qu'il a fait à un certain moment à une niche électorale, comme on peut en faire. Mais effectivement, c'est sur ce sujet que se focalisent les énergies. D'une certaine manière, c'est très important parce qu'effectivement, il s'agit d'un vrai basculement. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des enfants nés de procréation médicalement assistée qui naissent d'un donneur. À partir du moment où on l'ouvre à des femmes seules ou à des femmes vivant ensemble qui n'ont pas de problème d'infertilité, on casse tout ce qu'on avait construit avec les lois bioéthiques précédentes comme régulation, à minima, de cette procréation artificielle. Désormais, ça ne concerne que peu de personnes. Ça concerne très peu de personnes au départ, mais n'importe qui pourra le demander désormais. Une jeune femme pourra le demander simplement parce qu'elle ne voudra pas vivre avec un homme au tout début de sa vie féconde, une femme peut-être plus âgée. On laissera sans doute par décret des pressions quant à l'âge, mais c'est tout le système de procréation qui passe de la lutte contre une infertilité qu'on palliait par ces systèmes, de manière pas toujours satisfaisante à nos yeux sur le plan éthique, mais au moins c'était régulé, à une totale dérégulation. Et au fond, à un marché de la procréation étatisé, avec les gamètes, qui feront l'objet de banques étatiques, avec des normes techniques et la prise en main finalement par l'État pour un système de technostructure sur le corps des femmes et sur la procréation. C'est un changement absolument radical. Oui, mais en même temps, c'est bien conforme à la culture actuelle de la liberté des individus, aux droits qu'ils revendiques. Il y a un grand paradoxe, vous le savez bien. C'est notre culture actuelle. Est-ce que ce n'est pas une adaptation, évidemment C'est-à-dire que je pense qu'on va dans le mur parce qu'on est dans une culture de l'ultra-individualisme, mais on est extrêmement dépendants les uns des autres. Et on le voit, nous avons fait avec Alliance Vita des sondages d'opinion successifs sur l'attachement des Français au père. Et voilà qu'une loi va amputer définitivement toute idée de père pour certains enfants. Et donc, on est dans un paradoxe. Et nous pensons que cette loi méprise, au fond, l'intérêt fondamental du plus fragile, l'enfant. Évidemment, il ne vote pas, mais les générations futures nous jugeront peut-être sur des très graves dérives qu'on aura fait subir en ne transmettant pas des repères essentiels dont on a tous hérité dans notre généalogie. On est tous nés d'un homme et d'une femme. Et voler la moitié de son patrimoine, de son histoire généalogique, toute la paternité à un enfant, mais c'est extrêmement grave. Moi, j'ai pu le dire au président de la République, il a entendu, mais après, il fait comme il entend. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Et nous avons jusqu'alors résisté à cet utilitarisme typique de certains pays anglo-saxons. La France a une voix qui est attendue et on est en train de tout casser. Parce que derrière cette prétendue PMA dite pour toutes, qui est en fait PMA sans père, il y a tout le reste il y aura par exemple ce qu'on appelle le double don de gamètes qui va être autorisé.
Comment ? Il s'agit de pouvoir concevoir un enfant avec des gamètes spermatozoïdes et ovocytes totalement extérieurs au demandeur. Et donc, c'est ce qui est utilisé par certaines femmes pour être l'une et l'autre mère du même enfant, qui va utiliser l'ovocyte d'une femme et qui va être porté par une autre. Et puis, c'est des personnes aussi qui, célibataires, vont obtenir des doubles dons. Enfin, tout ça, c'est vraiment une dérégulation absolue de la procréation. Et derrière, le traitement de l'embryon comme une chose aussi, avec l'abandon de toutes les barrières qui, jusqu'alors, protéger à minima l'embryon d'être traité comme un objet simplement. Comment être audible sur ces sujets ? C'est très difficile. À la fois, l'immense majorité des Français, quand on leur explique, et c'est compliqué d'expliquer, je l'ai peut-être fait... Le discours est comment dire, argumenté, il est construit. Pour autant, ça ne rejoint pas l'opinion commune, je dirais. Donc, je pense que ça rejoint le bon sens commun, mais malheureusement, les Français ont d'autres préoccupations, des préoccupations d'emploi légitimes, de sécurité, d'identité aussi. Et le gouvernement sait parfaitement qu'en faisant passer des lois sociétales, il tente de rassurer une aile gauche qui est relativement libertaire, en tout cas dans certaines sphères parisiennes. Il essaie de se récupérer cette sphère, de diviser davantage la droite entre guillemets traditionnelle qui s'écharpe sur ces sujets. Oui, et donc, au milieu de tout ça, il peut y avoir des gens de bonne volonté aussi. Des Français mais c'est un coup politique, je pense essentiellement. C'est aussi aller dans le sens de toujours plus de propositions techniques face à des désirs qu'on doit entendre, mais qui sont devenus insensés. Moi, je le dis clairement, concevoir un enfant privé totalement de référence paternelle, c'est effectivement exprimer un désir, mais ce n'est pas respecter l'enfant. Et il faut savoir dire non. On s'apprête à dérembourser les médicaments de confort d'Alzheimer et en même temps à rembourser la procréation médicalement assistée pour toutes. Et c'est à peu près un montant équivalent. C'est un sujet aussi ? Oui, bien sûr. Je crois que les Français, s'ils étaient pleinement conscients, et merci de le dire, seraient totalement effarés de voir que, alors qu'il n'y a pas de problème d'infertilité, on va utiliser des techniques qui sont dites médicales et qui en plus vont être remboursées par nos impôts ou par nos prélèvements obligatoires. On va donc rembourser l'injustice. On va financer l'injustice alors que ça coûte très cher, plusieurs milliers d'euros pour chaque PMA. Et puis ensuite, vous le savez, le tiers des familles dites monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et toutes ces personnes auront droit, si nous ne résistons pas, à toutes les allocations qui sont prévues pour aider justement des familles qui vivent avec, et on ne peut pas les en blâmer, avec le poids de devoir élever seuls des enfants, et c'est souvent des femmes. Et donc, nous allons créer des situations sociales de précarité que nous allons devoir financer. On marche sur la tête, mais ça, le gouvernement, je crois, l'assume. Quand des ministres ou des secrétaires d'État du gouvernement disent qu'ils ne seraient pas opposés à une GPA éthique, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Évidemment, on a en tête le propos de Gabriel Attal ou Mounir Majoubi, mais ça date d'il y a quelques mois. Oui, il y en a d'autres aussi. Évidemment, on cherche à vendre par petites pièces successives appartements. C'est tout un immeuble. C'est tout un immeuble qui est dans la dérégulation absolue de la procréation et sa technicisation. Et la gestation par autrui est la conséquence inéluctable de cette procréation médicalement assistée dont on nous disait il y a 5 ans qu'elle n'adviendrait pas. Et les gouvernements successifs font des promesses de digues qui ne tiennent pas avec le suivant ou qui ne tiendront même peut-être pas avec l'actuel. Donc il faut effectivement voir les conséquences. Les conséquences, c'est une forme d'atomisation de la société dans l'individualisme, dont le plus fragile fait toujours les frais, quel qu'il soit. Et l'embryon humain qui n'a pas de voix ou de visage, et l'enfant aussi qui est sans défense, fait les frais de techniques qui méprisent son intérêt supérieur. Est-ce qu'il y a, Tugdual d'Urville, d'autres points sur lesquels vous êtes vigilant ou mobilisé dans ces lois de... La loi est extrêmement complexe, c'est difficile d'une explication très pédagogique. Donc je l'ai dit sur l'embryon, et je ne vais pas le détailler, mais par exemple, il n'y a plus une interdiction explicite d'embryons chimères homme-animal dans leur fabrication. Il n'y a plus d'interdiction pour des embryons génétiquement modifiés qu'on dit qu'on ne fera pas naître, même si en Chine encore vient de naître un nouvel enfant génétiquement modifié. C'est plus interdit, quoi. Et puis la naissance sera interdite, mais pas l'embryon. Donc il va être détruit, mais jusqu'à 14 jours désormais on pourra acheter sur l'embryon à nouveau. On repousse certaines des limites qu'on avait cru prétendre instaurer pour nous rassurer. Et puis il y a aussi tout un point qui est passé sous silence, l'interruption dite médicale de grossesse, c'est-à-dire en cas de handicap, pourra être pratiquée sur des mineurs sans que les parents soient conscients et prévenus de cette situation qui est effectivement extrêmement douloureuse, et avec aussi le risque d'une extension pour motif psychique de ce type d'avortement qui peut être extrêmement tardif. Il est autorisé jusqu'au dernier jour de grossesse en France, et donc avec une objection de conscience particulière que certains voudraient même effacer. Donc voilà, c'est un glissement
vous l'entendez à ma voix et peut-être à mon débit, ça provoque une vraie colère. Et ça doit nécessiter une mobilisation et une information des Français sur les détails de ce qu'on prévoit dans ce domaine. Dernière question très brève. Est-ce que du coup vous êtes prêt, on entend votre mobilisation, mais à appeler à une mobilisation d'envergure ? Oui, nous sommes mobilisés énormément déjà depuis des années, nous continuons à le faire. Nous espérons que beaucoup de Français de toute sensibilité se mobiliseront pour l'enfant. Nous sommes en contact avec de multiples associations qui se préparent aussi à des modes de mobilisation, y compris cet été et puis à la rentrée, sans se laisser prendre de court par un gouvernement qui a envie de passer très très vite à autre chose pour ne justement éviter un mouvement social qu'il redoute. Merci Tugdual Hervil d'avoir attiré notre attention sur ce qui va se dérouler autour des lois de bioéthique au cours de l'été.